Coucou les amis, bonjour à toutes et tous. Me voilà de retour après quelques jours de repos. Merci à toutes les personnes qui sont restées à regarder les vidéos, les rediffusions. Allez, on va aller voir un petit peu en ce mercredi 27 novembre 2024. Bienvenue à toutes et tous pour ce message ou les messages. Les cartes volent, on nous parle de lâcher prise. Allez. On va préparer le support ensemble. Alors, qui je suis? Pour les personnes qui arrivent et qui me découvrent, je suis Nebesni Wilfried, clairvoyant, médium, ici, en Bretagne, au Changero, à côté de Dinan et entre Rennes et Saint-Malo. Bienvenue pour ces clairvoyances. Alors, si vous me suivez à travers ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche de toute notification pour retrouver les prochaines guidances, les prochaines voyances que je vous propose. Également, pour les personnes qui me suivent sur Facebook, j'ai qu'un compte Facebook, celui-ci où vous me regardez, qui est protégé tout simplement avec la petite pastille bleue pour vous certifier. En fait, ma page est certifiée sur Facebook, donc faites attention aux faux comptes, aux faux profils. Si on vous contacte par Messenger à titre privé, ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous sans Messenger. Je n'ai pas le temps également de vous envoyer mes liens, voilà, comment je vais dire ça, des liens à travers Messenger ou autre. Mes prestations se trouvent en dessous de cette vidéo ou simplement vous tapez Oui Voyance dans Google. Voilà. C'est juste pour vous faire attention de ne pas vous faire avoir. Si vous voulez une consultation avec moi, bah, vous me contactez. Pour me contacter, Will Voyance, mon deuxième site, Will Magnétiseur. Je suis énergéticien magnétiseur. J'interviens ici au cabinet, les soins ici, mais également à distance, où vous trouvez, que ce soyez en France ou sur l'international. Pour les consultations de voyance, c'est exactement pareil. Ça se passe ici au cabinet et également à distance par téléphone dans toute la France en visio sur WhatsApp ou sur l'international si vous trouvez à l'étranger uniquement en visio sur WhatsApp. Voilà. Allez. Donc soyez prudents au démarchage, ce n'est pas moi qui vous contacte. C'est à vous de venir vers moi si vous avez besoin d'aide. Allez, on va aller voir du coup quels sont les messages. N'hésitez pas, pour les personnes qui arrivent, à me faire un petit coucou si vous êtes, vous venez de me connecter, vous venez de me suivre. En tous les cas, on retrouve ici en ce jour le premier message, ben, on nous parle d'une période de difficulté. Alors, on va aller voir pourquoi. Alors, comme je dis toujours, on va aller voir donc les énergies masculines, du masculin au féminin, du féminin au masculin. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez prendre une petite feuille et noter. Ça reste une voyance générale et non personnalisée. Si vous avez besoin de détails complémentaires ou des détails précis, bah, je vous invite à prendre rendez-vous. Sur ma page d'accueil, sur mes deux sites, vous avez un bouton prendre rendez-vous. Vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir toutes les prestations, tous mes créneaux en temps réel. Alors, m'appelez pas aujourd'hui pour avoir une consultation demain. Je n'ai absolument pas de place, donc je suis désolé. Il faut prévoir entre 15 jours, voire 3 semaines de délai. Voilà. Allez, on va aller voir. On finit de préparer le support. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, de partager cette vidéo pour me soutenir et de la liker. Ces beaux commentaires, vos partages qui soutiennent ma chaîne et qui soutient ma page et qui permettent de me faire grandir, de grandir la communauté entre nous. Allez, quels sont là ou les messages, s'il te plaît, en ce mercredi 27 novembre 2024? Quels sont là ou les messages? Allez, le ou les messages, s'il te plaît. On va mélanger ce jeu 32. On va bien mélanger. On va aller regarder un petit peu cette tendance de ce tirage, mes amis, à la coupe. Et puis, je vous délivre le premier message. Allez, à la coupe pour aujourd'hui. On nous parle de nouvelles. Donc, on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, en ce jour, la voyance, c'est jamais instantané. Vous avez pu avoir des nouvelles qui viennent d'arriver, là, ces derniers jours, où il y a des nouvelles qui arrivent très prochainement. Ces nouvelles vont être bonnes. On nous parle de nouvelles qui amènent de la réussite. On peut nous parler également, on verra, ça peut être des nouvelles concernant l'abondance. Alors, je vais parler d'abondance générale, on sur une clairvoyance générale, du féminin au masculin, du masculin au féminin. On place ce jeu de 32, ce jeu de cartes qui m'aide à m'accompagner dans mes clairvoyances. Et puis, je vous livre les messages tels qu'ils arrivent. Allez. Alors, quand je parle d'un masculin, vous pouvez mettre une féminine si ça vous parle, bien sûr. Et moi, je vais vous donner les éléments de ces clairvoyances tels que je perçois les choses, telles que les choses arrivent à moi. Allez,
Je compte sur vous pour commenter et partager. On nous parle de réussite, on nous parle de satisfaction, on nous parle de quelque chose qui arrive concernant de l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance générale, de l'amour inconditionnel dans votre maison, dans votre foyer, ça peut être des nouvelles concernant un aspect pro ou un aspect familial, on verra. De manière générale, déjà sur ce premier tour de carte, on me parle de quelque chose qui est bon et qui est bénéfique pour vous dans quelque temps. On nous parle de distance. Alors, soit vous attendez des nouvelles peut-être depuis un certain temps. On peut nous parler de distance, peut-être de nouvelles sur le plan géographique, voire à l'étranger. On va rester avec moi, manifester ces nouvelles. Allez, participez avec moi. Pour les personnes qui veulent avoir les nouvelles, mettez en commentaire dans le chat. Je manifeste cette nouvelle. Pour moi, cette nouvelle est bonne. Alors, est-ce que ça met de la distance sur quelque chose ou ça vient de loin? Nous regardons ensemble, mes belles âmes. On retrouve la Lune. Donc, on peut nous dire aussi que ces nouvelles vont arriver très prochainement, dans cette prochaine Lune, dans quelque temps. On nous dit un petit peu comme s'il y avait quelque chose que vous n'avez pas fini. Comme s'il y avait quelque chose que vous n'avez pas... comment je vais vous expliquer ça? Comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas été clôturé. On nous parle d'un petit goût amer vous concernant, la consultante ou le consultant. Alors les messages, ça peut être pour vous également, mais ça peut être également sur quelqu'un de proche de vous, sur le plan familial ou amical. Je vous parlais d'aspect pécunier tout à l'heure, d'abondance générale. On peut voir qu'il y a eu une épreuve concernant une perte financière, donc une perte générale ou quelque chose qui était en attente. Alors, ça peut nous parler de pouvoir d'achat dans ce premier tour de carte. On nous parle de quelque chose qui est lié à votre famille, tout ce qui est lié à la famille. Et on nous parle de vengeance. Ça veut dire quoi la vengeance? Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas concernant un aspect familial. Peut-être que vous étiez un petit peu dans un esprit de vengeance. On nous dit attention. En tous les cas, vous attendez des nouvelles qui peuvent venir de loin sur le plan géographique ou quelque chose que vous n'avez pas eu depuis un certain temps. Ça peut être en lien, on verra un petit peu derrière si c'est des papiers, tout ça, mais on nous dit, voilà, il y a quelque chose sur le passé qui n'a pas été inachevé, quelque chose qui n'a pas été clôturé, mais encore, on va finir ce tour de cartes, on nous parle de repos, donc on voit que vous avez été dans une période de repos où on nous dit, rappelez-vous, la carte qui a sauté avant de démarrer, de lâcher prise, et ben on nous dit encore de lâcher prise sur votre passé, peut-être sur votre pouvoir d'achat de manière générale, ou sur quelque chose qui est en attente, sur un aspect pécunier, ça peut vous concerner vous ou encore quelqu'un de la famille. On va finir ce tour de cartes. Je vais descendre mes cartes un peu plus bas pour que vous les voyez sur le tapis. Voilà. Et on va aller faire ce deuxième tour de cartes. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Ça peut concerner un événement. Ça peut concerner également la jeunesse, un de vos enfants. Donc, tu me parles de distance. Tu nous parles de distance, tu nous parles d'un travail qui n'a pas été fini, d'un travail qui n'a pas été inachevé, un petit peu un goût d'amer. On nous dit attention de ne pas aller dans cette vengeance. Rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, vos énergies, la vibration. Vous vibrez, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous allez dans cette colère de vengeance, attention aux énergies, attention un petit peu à l'effet boomerang, à l'effet retour. Alors, on nous parle d'un homme, on nous parle d'une énergie masculine ou encore d'une féminine. Vous l'avez bien compris, ce tirage est général. On nous parle bien de quelque chose qui a été conflictuel. On peut nous dire également de lâcher prise et de travailler aussi sur vous-même. Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais que quand on est dans une période de conflit et conflictuel, on est tous, moi pareil, je suis concerné comme vous, hein, je suis un être humain comme vous. J'ai des moments aussi de faiblesse, de moments de fatigue, comme ces derniers temps, j'étais fatigué, donc voilà, c'est pour ça que vous m'aviez pas vu de nouvelles vidéos, donc j'avais besoin de me ressourcer. On nous dit de travailler sur vous, de travailler sur votre plexus solaire. Alors comment? Eh ben, tout simplement, vous vous connectez à mes fréquences le soir en live, et puis vous faites ces moments de détente et de relaxation, c'est complètement gratuit. Donc vous vous retrouvez tous les soirs en live sur YouTube et sur Facebook, en général vers 21h avec des moments de détente et de relaxation. On peut nous dire de travailler de la méditation, donc d'aller peut-être
travailler sur vous. Vous pouvez aller sur YouTube, vous retrouvez aussi, il y a des confrères et consoeurs, Jean et Olivia pour citer une personne, voilà. C'est très, très bien. Il y a des méditations et travailler sur le plexus, solaire, on me dit. Ou vous pouvez travailler également avec un thérapeute. Je suis, également thérapeute énergéticien, donc ça peut être moi à travers un soin. Vous êtes nombreux et nombreux à me faire confiance dans toute la France sur l'international et je vous remercie. On nous dit: «Vous avez besoin de lâcher prise sur un ensemble de choses», mais encore. J'en ai pris 2, on va prendre les 2, mes belles âmes. On nous parle de quelque chose qui est en attente, vous voyez, on nous parle de la mort, de la fin de quelque chose. Donc ces 4 représentent le décès. C'est pas forcément le décès physique d'une personne sur le plan familial, on peut nous dire: «Il y a quelque chose qui va être clôturé». Il y a quelque chose qui où vous attendez quelque chose pour être clôturé. Alors ça peut être vous de manière générale dans votre vie, on peut nous parler également, on avait la famille tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui concerne un dossier ou des papiers administratifs sur un être cher qui est parti, un défunt, qui est parti, puis il y a une bataille un petit peu dans votre famille sur un aspect administratif et juridique. N'allez pas dans cette vengeance, on me le dit. Donc je vous le dis, n'allez pas dans cette vengeance, la vengeance n'apportera rien. D'accord? Donc je vous passe le message, vous êtes libre de faire entièrement ce que vous voulez. Je suis là pour vous guider sur cette ligne temporelle. Excusez-moi. On nous parle d'une ouverture. Donc il y a une ouverture mettant quelque chose fin d'un cycle pour certaines personnes, pour d'autres ça peut être un chapitre de votre vie concernant un être cher qui est parti, vous l'avez bien compris. On nous parle de blocage, vous étiez plutôt dans une période de blocage, donc on retrouve cette encre. Pourtant, l'encre est droite, donc on peut nous dire que cette période de blocage va aller vers une évolution, vers de la stabilité, vers de l'ancrage. Donc on voit peut-être que vous avez travaillé sur vous-même dans cette période, ces anciennes semaines, ces anciens mois, et on va vers quelque chose de bon. On va vers une porte qui amène de la distance, la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve pour retrouver une certaine abondance. Mais encore, s'il te plaît, on nous dit que vous êtes quelqu'un de voilà, quelqu'un de posé. Vous êtes quelqu'un de très intelligente ou d'intelligent, donc n'en rentrez pas dans cette, vengeance tout simplement ou par rapport au passé. Là, on a sur une évolution, c'est-à-dire aujourd'hui, on va vers une porte, une ouverture mettant la fin de quelque chose. Alors la voyance, je le dis toujours, ce n'est pas instantané. C'est-à-dire que quand vous plantez une fleur dans la terre, la fleur, elle n'est pas sortie 1 heure après. C'est exactement la même chose, c'est de poser, des actions dans votre vie pour illuminer et éclairer votre chemin et retrouver, une certaine abondance autour de cette lumière. Alors, on nous parle d'un événement, donc il y a un événement qui arrive, un événement qui va être bon, un événement qui apporte vraiment, des richesses. Je parle de richesse générale. Allez, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations pour les gens qui nous regardent? Alors n'hésitez pas à commenter, hein, je lis vos commentaires, voilà, je les valide avec un petit smiley, un petit cœur. Je peux pas répondre à tout le monde, donc vous êtes un peu plus de 35 000 personnes sur mes réseaux à me suivre. Voilà, je valide, je lis par contre tous vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait voir? Eh ben, on peut nous parler d'un homme, on peut nous parler d'une femme, vous l'avez bien compris, cette voyance est générale, et on peut nous parler du pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, ben, on va aller voir le pouvoir d'achat. On retrouve une certaine harmonie. Cette harmonie va pas arriver aujourd'hui, par magie et que tout va bien. Non, on est, dans la vraie vie ici, on est dans la matière, on est dans la 3D, dans la troisième dimension, dans ce monde terrestre. Et ben, dans ce monde terrestre, il y a des hauts, il y a des bas. On nous dit: «Vous allez retrouver une certaine harmonie». On nous parle, qu'il y a eu alors, on peut nous parler qu'il y a eu ou on a quelqu'un qui est très émotive ou émotif. On nous parle de faire attention à votre aspect émotionnel. C'est-à-dire que dans les jours qui arrivent, il y a encore une ouverture. On parle, il y a encore parce qu'il y a certainement eu une porte qui s'est déjà présentée à vous et peut-être que vous ne l'avez pas saisie au moment opportun ou peut-être que bah, vous ne pouviez pas la saisir. On nous parle d'une certaine responsabilité d'émotionnel, on nous parle de blessures d'âme sur votre passé. Donc on nous dit, il y a une certaine harmonie qui arrive. On voit aussi la trahison. Bah, peut-être que vous vous sentez trahi ou peut-être que vous avez trahi une personne en fonction du contexte, si c'est vous qui est placé en victime ou si vous êtes l'auteur, on nous dit attention de guérir un petit peu cette blessure du passé, cette blessure que vous vivez sur le plan émotionnel. Hein, vous vous sentez un petit peu trahi, tout simplement. On nous parle d'enfants, donc ça peut être aussi par rapport à un de vos enfants,
ça parle à un de vos enfants ou vous pourriez être trahi par rapport à un de vos enfants. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, on nous parlait de la fin d'un cycle, la fin d'une période. Pour certaines personnes, il est conflictuel sur le plan familial. Pour d'autres, ça peut être aussi lié par rapport à un être cher et un décès. On retrouve, hop, là santé. Alors on voit que ça a pu être impacté et c'est pas ça a impacté votre santé émotionnelle et psychologique. On avait juste avant, il y a quelques secondes, on retrouvait les responsabilités émotionnelles. Donc on voit que vous êtes quelqu'un qui a traversé, sur le plan émotionnel, beaucoup de choses et beaucoup d'épreuves. On nous parle de foyer et on retrouve l'automne. L'automne, on y est. Donc on a sur cette fin d'automne quelque chose qui se met en place, cette porte qui va amener une certaine harmonie. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, en complément d'information, eh ben, on nous parle d'un enfermement. L'enfermement, vous le vivez encore actuel puisqu'on a cette ouverture. Donc, c'est-à-dire que l'enfermement, on me parle d'isolement. Peut-être que vous êtes isolé. On a la santé qui est ressortie et vous étiez dans votre problématique. On peut nous dire, il y a un enfermement de situation, donc quelque chose qui est cloîtré, quelque chose qui est figé, mes belles âmes, et qui n'avance plus. Et ça, c'est lié à votre passé. Donc, il y a quelques semaines, quelques mois, on peut nous parler de quelques années pour certaines personnes d'entre vous. Qu'est-ce que tu veux nous dire, s'il te plaît, à travers cet enfermement, ce cloître et cet isolement? Donc on voit qu'encore on a cette période d'automne où ça va encore être conflictuel, qu'il va falloir prendre un petit peu sur vous, de vous faire confiance, parce que ça va pas un coup de baguette magique tout s'en va, mais on a cette ouverture pour éloigner cet enfermement et ce cloître. On retrouve, ça concerne votre vie familiale, donc c'est en lien avec la famille, mais encore, je veux celle-là. On nous parle de peur, donc on voit que vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes. Donc on voit que c'est encore là. C'est-à-dire aujourd'hui, où je vous fais cette clairvoyance, eh ben, ces peurs, ces doutes et ces inquiétudes sont encore présents. On nous parle de quelque chose qui va arriver. Alors cette carte représente la surprise. Donc la surprise, je dis toujours, bah, faut voir un petit peu, si la surprise est bonne ou négative. Je vous l'ai dit, je vous ai annoncé la couleur d'entrée de jeu, on a une évolution vers quelque chose qui amène de la gratitude et qui amène quelque chose de beau. Donc on nous dit, il y a quelque chose concernant un aspect familial de manière inattendue, vous allez avoir des discussions. Alors, vous allez discuter avec une personne, vous voyez cette carte, et ben, il y a plusieurs personnes, ça peut être, des éléments de la famille. Alors, vous pouvez mettre amis, mais pour moi, on nous parle sur ce tour de carte quelque chose qui est lié à la famille. Donc, on nous dit, dans quelque temps, eh ben, vous allez discuter. Il y a des discussions sur un enfermement de situation familiale ou en lien avec la famille, et on retrouve une réunion, des échanges, de la communication sur quelque chose qui était cloîtré. On nous dit, suite à ces discussions, ben, on voit ici la racine, tout ce qui est lié à l'ancrage, la stabilité, et que vous allez discuter peut-être sur la stabilité et l'ancrage familial. Mais encore, on nous parle d'un déplacement, donc déplacement de cette ligne temporelle. On peut nous parler d'union bah, concernant votre union familiale, donc ça peut concerner votre autre, tout simplement, ou quelqu'un de la famille. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? On nous parle d'un déplacement, donc soit ça concerne un déplacement que vous avez fait ou un déplacement que vous allez faire. Donc il y a eu un cloître. Ça peut être un déplacement sur cette ligne temporelle. Alors, on va aller voir un petit peu plus haut. Donc, on nous parle bien, suite à cet enfermement, ce cloître et cet isolement, qu'il y a quelque chose qui arrive. On nous dit aussi qu'à travers ces discussions, à travers ces échanges, à travers cette communication, vous, la consultante, ou le membre de la famille concernée va vous demander pardon. Vous pourrez s'excuser. On peut nous dire aussi d'accepter ce pardon. Accorder le pardon, c'est pas tout oublier, mais vous avez besoin d'avancer. Donc il y en a un, soit vous, la consultante, le consultant ou quelqu'un, un membre proche de vous qui pourrait vous demander pardon, mais encore. On nous dit qu'il faut qu'il y a quelqu'un qui fasse le premier pas. Faut que c'est quelqu'un qui vous voyez, on avait quelque chose qui était bloqué, qui était cloîtré, bah, certainement autour de cette communication, autour de ces discussions. Alors peut-être que vous, qui me regardez, vous allez faire le premier pas. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas et que ça va débloquer la situation. On retrouve la protection. Vous êtes protégé de là-haut, spirituellement parlant,
votre être cher, de vos guides, tout simplement, ici. On nous parle d'apaisement. Donc on va sur quelque chose, le quat et l'isolement, dans les jours et les semaines et les mois qui évoluent, on a un apaisement. L'apaisement de votre âme, l'apaisement familial sur des petites contrariétés et des doutes que vous avez eus et que vous avez encore. Regardez bien, il est présent. Ils sont avec vous. N'hésitez pas à leur demander d'appeler vos guides de lumière. Toujours demander, remercier et toujours demander les guides de lumière ou les êtres de lumière. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? Alors, là, on a un message, alors complémentaire à ce que je vous dis, qui peut venir se greffer. On peut nous parler d'un autre message brut et on me parle d'un travail. On fait voir tout ce qui est lié à un aspect professionnel. Alors, est-ce que c'est le travail de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est un travail juridique? Est-ce que c'est un travail sur vous-même? C'est ce qu'on va déterminer. En tous les cas, on me parle quand même d'un travail et je pense que c'est un aspect professionnel. On me parle de pouvoir d'achat. On fait voir tout ce qui est lié à la finance. Alors, on y va, on retrouve tout ce qui est lié à la santé, donc on avait la santé, tout à l'heure. On peut nous dire de vivre l'instant présent, ne pas vivre dans le passé et ni vivre dans le futur. Vivez le moment présent. Moi, je suis là pour vous guider sur votre ligne temporelle, mais il faut aussi laisser faire les choses. On nous parle de réussite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évolue autour d'un travail. Alors, est-ce qu'on nous parle de votre travail, professionnel ou de le travail sur vous? Parce qu'on nous parle de santé, donc il y a on peut avoir vous avez pour moi, vous avez eu des problèmes de santé. Peut-être que vous travaillez dans le domaine, médical ou dans le bien-être. On nous parle de naissance. Donc il y a quelque chose qui évolue et qui va être bon, qui est très, très bon. Mais ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Alors on nous parle des dualités, donc en naissance, concernant les dualités que vous vivez. On peut nous dire aussi en naissance, la porte qui arrive, ça va amener des conflits, ça peut amener de la jalousie, ça va amener la rivalité. On est dans la vraie vie, on n'est pas dans le livre des bisounours, donc effectivement, certaines personnes autour de vous peuvent être toxiques, certaines personnes peuvent être jalouses, que ce soit famille ou amis. Sur ce message-là, on nous parle de naissance concernant un travail ou un aspect professionnel, ça risque d'amener des petites dualités, mais encore, on retrouve un homme ou une femme, je veux celui-là, et on retrouve une dame, vous la consultante. On peut nous parler de quelqu'un de votre famille ou encore une énergie masculine. Dans tous les cas, il y a quelque chose de bon. On va refaire un tour de carte quand même pour voir qu'est-ce que tu peux me donner. Donc, tu me parles d'un aspect professionnel, tu me parles de pouvoir d'achat, tu me parles d'une évolution qui arrive quand même et qui se met en place assez rapidement. Et tu nous parles de rapidité. Mais encore, on va faire un deuxième tour de carte. On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à ce que vous mettez en place. On nous parle également de bonheur. Donc il y a vraiment, alors peut-être que vous avez eu une période peut-être d'inactivité professionnelle. En tous les cas, prenez bien ce qui résonne pour vous. On nous parle de lâcher prise, qu'il y a du bonheur qui arrive. Donc il y a plutôt des petites graines qui arrivent sur une évolution positive. On nous parle d'une personne très déterminée, une personne courageuse au coup, rageuse sur les événements, sur l'enfermement et le cloître, sur les rivalités. En tous les cas, cette porte qui va amener, ça va pas amener tout beau, tout rose, ça va amener des duels et des conflits d'ordre professionnel autour d'un travail. Regardez bien, je viens de vous dire le mot conflit, d'accord? On ressort encore le conflit. Donc on voit, on nous dit de sortir de ce conflit, de sortir de ces tombes, et ça vient par des discussions qui arrivent dans la maison dans le foyer concernant la famille. Mais encore, on nous parle de quelque chose de créativité et on nous parle d'abondance. Alors, on nous parle de création. Alors, peut-être que tout simplement, vous voulez créer quelque chose dans votre domaine professionnel. La création, ça peut être un renouveau. On nous parle d'abondance. Rappelez-vous par où j'ai commencé tout à l'heure, ben, on nous parle de richesse. Donc ça peut être des richesses sur le plan pécunier, ça peut être des richesses d'abondance de manière générale, et on va le prendre comme ça, de manière générale. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? Ben, en complément d'information, suite à ces petites contrariétés, ces petits tracas, ces petits soucis, cet enfermement, on nous dit la certitude qu'il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Il y a quelque chose qui arrive avant les 3 mois. Donc on est sur une évolution sur cette ligne temporelle dans les 3 mois. Dans les 3 mois, tu me parles de surprise pour les gens qui nous regardent. Alors, tout le monde va pas avoir cette surprise. Tout le monde,
ce que je suis en train de vous dire va pas parler à tout le monde. Donc soyez honnête et honnête avec vous-même. D'accord? Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, vous aurez un message demain ou après-demain. Ça peut pas parler à tout le monde, du moins entièrement, c'est clairvoyance. En tous les cas, si vous avez besoin de réponse, je suis là. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet Will Voyance, Will Magnétiseur ou encore ma boutique Univers Will Boutique si vous voulez vous faire plaisir. De manière inattendue, manifester cette surprise, on a un tirage qui va vers une évolution vers du bonheur. Donc pour moi, de manière inattendue, il y a quelque chose qui se produit et qui va déclencher une ouverture. Donc manifestez en commentaire, je manifeste cette surprise à moi, j'attends 10 secondes, voilà, je vous fais participer. C'est plus sympa comme ça. Et hop, on nous parle de papillon. Le papillon, signe de changement. Transformation, le mot-clé sur l'oracle. Donc, on nous parle de manière inattendue une transformation pour vous, autour de vous. Concernant concernant votre troisième œil, d'accord? Donc le chakra, du troisième œil. Donc on nous dit: «Il y a une ouverture». Peut-être que vous avez pris, peut-être que vous évoluez de manière générale dans la spiritualité, peut-être que, vous cheminez vers un chemin un peu plus personnel. En tous les cas, sur ce message-là, de manière inattendue, vous allez, ouvrir, vous allez percevoir, vous allez vous connecter. Donc on nous dit: «Faites». Rappelez-vous ce que je vous ai dit, on nous parlait de méditation et il y a votre troisième œil qui va s'ouvrir. Donc vous allez percevoir plus de choses. Vous allez faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Les mots que j'entends, c'est confiance. J'entends aimer, aimer, confiance. Donc soyez confiante et confiant. On nous parle que votre troisième œil va s'ouvrir. Peut-être que vous avez demandé, peut-être que vous êtes très intuitif, peut-être que vous êtes très clairvoyante ou clairvoyant. Alors, de manière inattendue, on voit qu'il y a une transformation, il y a une gestation vers de la lumière. On nous parle d'une ouverture de votre troisième œil concernant une énergie féminine et masculine, on est sur du général. On retrouve l'étranger. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, l'étranger, eh ben, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive peut-être d'étrange à vous. L'étranger, ça peut être plus loin sur le plan géographique, sur des choses que vous mettez en place, professionnellement parlant, ou sur un changement familial, rappelez-vous. En tous les cas, de manière inattendue, on peut avoir quelque chose d'étrange qui arrive autour de vous. Donc la carte de l'étranger, ça peut être quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose qui vient de plus loin. Ça peut être cette ouverture de ce troisième œil, mais cette, autour de vous, ou quelque chose qui arrive à vous de manière inattendue sur le plan de la distance. On va dire ça comme ça. En tous les cas, ça va amener, de la passion. Alors, je vous refais voir. On nous parle de transformation, on nous parle de quelque chose, voilà, de transmutation et quelque chose qui va être beau. Le feu, cette carte-là, qui représente le feu, la passion, c'est pas une carte négative, c'est quelque chose qui va s'amplifier, quelque chose qui arrive et qui amène du baume au cœur. Alors, on nous parle quand même de rapidité. Donc on nous dit, il y a quelque chose de manière inattendue, de surprenante, qui amène de la rapidité, peut-être votre clairvoyance qui va se développer. Alors, tout le monde va pas développer de la clairvoyance à un domaine, euh, à un domaine très très haut. On a tous des capacités, on a tous des capacités à percevoir, à travailler sa médiumnité. Mais là, sur ce que je vais vous dire là, peut-être que sur l'enfermement que vous viviez, bah, peut-être que vous aviez bloqué des choses. On nous dit que vous allez percevoir des choses beaucoup plus euh, loin, vous allez vous faire plus confiance également. En tous les cas, il y a une belle avancée qui arrive rapidement parlant. Allez, on nous parle de protection spirituelle, on nous parle de succès. Donc, de manière inattendue, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça va amener beaucoup d'amour inconditionnel et une évolution très positive. Qu'est-ce que tu peux me donner? Est-ce qu'il reste des messages, s'il te plaît? Alors, d'accord. Ouais. Alors, effectivement, effectivement, on parle d'engueulade. Alors, on parle d'engueulade, soit cette engueulade vous venez de la vie, vous pourrez avoir une engueulade, c'est-à-dire que sur une ouverture. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de bon, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des petites choses qui viennent se mettre. On nous parle de bonheur, donc l'engueulade, ça peut être sur l'enfermement que vous vivez, vous êtes disputé avec quelqu'un,
hein, ou l'engueulade, ça peut être dispute, conflit sur cet enfermement. On nous parle concernant des papiers. Donc on voit aussi qu'il y a peut-être une petite dispute qui arrive concernant des papiers qui sont en attente ou des papiers qui arrivent. On voit que vous vous protégez. On voit que vous pouvez vous protéger des éléments extérieurs. Donc voilà, on nous dit, protégez-vous, vous protégez par rapport à des éléments extérieurs. On nous parle de rose, donc il y a eu une dispute ou un conflit, on nous parle d'engueulade sur quelque chose qui était conflictuel. On va vers cette ouverture, vers cette porte. La rose symbolise, symbole de l'amour, de la passion, concernant un échec. Alors cet échec, peut-être vous venez de le traverser. Peut-être que tout simplement, vous étiez dans cette période d'échec où vous pensez que bah, les choses n'avancent plus, qu'ils sont figées et que c'est foutu. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Il y a une évolution positive. Manifestez dans les commentaires. Soyez positif dans vos mots, dans ce que vous écrivez. Chaque mot a une vibration. La musique a une vibration. Chaque pensée dans votre tête a une vibration. Donc voilà, le but du jeu, c'est quand vous vous levez le matin, c'est de faire attention à vos pensées. Alors au début, bah voilà, vous faites pas attention, c'est comme quelqu'un qui commence le sport ou quelqu'un qui commence un nouveau travail. Au fur et à mesure de l'avancement et du cheminement, les choses se font naturelles. Plus vous êtes négatif, plus vous attirez du négatif. Alors vous allez me dire: «Bah, ouais, mais oui, quand on vit une situation très compliquée et comment être positif?» Alors je l'ai vis, hein, comme vous, hein, j'en ai vécu plein, j'en vis encore parce qu'on est dans ce monde de la matière, de la 3D et la troisième dimension, donc je suis comme vous, hein, j'ai des épreuves également sur mon chemin de vie. Mais voilà, c'est, plus vous allez aller dans cette évolution de faire attention, si vous pensez que vous avez dit une connerie, vous avez dans la seconde, dans les 2 secondes, vous pouvez annuler. Alors, je vais vous donner une petite clé. Moi, quand je dis une connerie, parce que j'en dis aussi des conneries pour moi-même, ou que je peux avoir des pensées aussi, des pensées un petit peu, négatives, et ben, aussitôt, vous avez pensé à quelque chose, vous dites: «Merde, non, là», et ben, vous fermez les yeux et j'annule, j'efface cette pensée néfaste et négative. D'accord? Et vous visualisez une croix rouge. C'est-à-dire que quand vous avez les yeux fermés, je vous donne mon astuce à moi. Chacun va y mettre ses mots, chacun peut mettre, la façon de comment vous voulez voir. Je vous donne une astuce. Et vous fermez les yeux et vous visualisez un petit peu comme une bande dessinée cette bulle. Moi, je la vois, la bulle. Là, j'ai les yeux fermés, je vois cette bulle. Vous visualisez et vous voyez comme une pensée, d'accord? Comme sur les bandes dessinées. Et vous voyez une croix rouge. Vous annulez et vous reformulez. D'accord? Soyez toujours positif. Parce que vos pensées, le cerveau, l'être humain génère entre 40 et 60 000 pensées, on va dire une 50 000 pensées en moyenne par jour, hommes ou femmes. Donc quand vous mettez le pied, vous vous réveillez et que vous reprenez votre voiture, donc l'âme remonte dans la voiture, dans le corps physique, pour commencer une nouvelle journée. Si vous avez 40 000 pensées négatives dans la journée, vous allez vous coucher, imaginez-vous ce que ça va produire. Automatiquement, vous dormez dans du négatif, vous allez vous relever avec ces pensées négatives. Donc, il faut travailler sur vous. Et pour ça, méditation, aller dans la nature, prendre l'air si vous pouvez, si vous avez la condition physique. Vous pouvez également écrire. D'accord? Vous pouvez écrire ce que vous avez sur le cœur, vous libérer par l'écriture, ça marche très, très bien, pour élever vos vibrations. Écouter, des vibrations hautes, méditation, détente, relaxation sur mes lives ou des confrères et consoeurs. Ça peut être Jean et Olivia sur des méditations, j'en ai mis, quelques-unes également. Mais en tous les cas, il faut élever vos vibrations. Il y a pas de mystère. Si vous restez dans votre canapé, à pleurer sur votre sort, ça va durer très, très longtemps. Donc à un moment de temps, pour sortir de là, il faut des outils, il faut des clés. Je vous donne des outils et des clés, il y en a d'autres, hein. Ça peut être aussi, par de l'aide, médicale pour certaines personnes si vous avez des soucis, physiques ou autres. Ça peut être, de l'hypnose, ça peut être de la sophrologie, ça peut être plein de choses. Mais déjà, c'est de travailler sur vous de manière gratuitement, heu et pouvoir avancer vers ce cheminement. Voilà, donc la pensée, faites attention à vos pensées parce que c'est ça aussi qui va, partir dans l'espace. Quand je fais un soin au cabinet ici à distance, la personne elle n'est pas là, et que la personne elle est, en bas de la France, en haut de la France, à l'international, c'est ce que je vais générer. D'accord? C'est ma pensée qui va les soulager,
la personne, alors vous allez dire, mais il est fou ce mec, mais non, je vous jure que c'est vrai, c'est aussi les ondes qu'on envoie. Donc je suis accompagné, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné dans ces soins. Il y a aussi, je me sers aussi de prières, de fortes prières. Mais voilà, là, vous êtes tous capables de ressentir l'énergie. On a tous en nous de ressentir l'énergie, de travailler avec l'énergie sur des petites choses. Après, vous en ferez pas, tout le monde ne va pas devenir magnétiseur, tout le monde ne va pas devenir médium et clairvoyant, mais on a tous les êtres humains sur cette terre ont des capacités médiumiques ou ont des capacités énergétiques à un niveau adapté à chacun. Il y a des gens qui vont travailler et vont évoluer de manière fulgurante parce qu'ils sont prédestinés et du coup, vous allez réveiller vos dons. Il y en a d'autres, bah, ils vont ressentir l'énergie ou vont travailler les énergies à un niveau vibratoire assez haut et puis après ils vont stagner parce qu'on est tous là pour quelque chose de bien précis sur notre mission de vie. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tous de l'énergie en vous. Tout est énergie. Et quand les gens, le monde aura compris ça, le monde ira mieux. D'accord? C'est déjà la base, c'est la clé, c'est d'apprendre à gérer nos énergies, à comprendre nos émotions, comment notre âme, à travers ce corps physique, ressent et évolue. Et ça passe par des moments de joie, ça passe par des moments de faiblesse, des moments de détresse. En tous les cas, pour revenir un petit peu à ça, faites attention à vos pensées, c'est la clé. D'accord? C'est la clé de votre guérison, c'est la clé de votre évolution. Alors, je vais continuer et à vous passer, j'arrête, non, allez, j'ai encore un message quand même, un ou deux messages. Alors, donc, on a, attention à ses pensées et on a une évolution vers quelque chose, le bonheur et la rose vers de l'amour inconditionnel, de l'amour qui amène quoi? De la prospérité, de la bienveillance, pas demain matin en claquant des doigts. Non, ça je peux pas vous dire ça parce que ça c'est la vente du rêve. Faut mettre des choses en matière et pour ça, ça demande aussi une part de vous, une part de responsabilité pour avancer et poser ces petites graines dans la terre. Alors, on nous parle de quelque chose qui évolue dans les prochains mois, donc on est sur une période novembre, décembre et janvier 2025, vous l'avez bien compris, on nous parle de feu et de passion, donc on a quelque chose qui s'enflamme, quelque chose, mais c'est une belle carte, c'est quelque chose qui apporte de la prospérité, mais encore, je veux celle-là. On nous parle, bah, vous voyez, vous avez été beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel, peut-être sur les conflits, sur ce que vous avez traversé, sur ce qu'on a vu ensemble sur ce début de clairvoyance. Regardez, on retrouve encore ce troisième œil. Faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure pour pouvoir avancer et cheminer. Donc on voit que vous êtes quelqu'un de très émotive ou émotif. On nous parle d'émotions, donc on a une évolution aussi dans les jours et les semaines, bah, que vos émotions vont bouger, de la joie à la tristesse, des choses qui se mettent en place. On a ces fameuses discussions, on nous parle d'un retour. Ça peut être le retour d'une personne de votre vie sur le plan familial, hein, enfant, ça peut être aussi parents, ça peut être quelque chose qui était conflictuel autour de la famille. Pour d'autres, on est peut-être plus sur un retour amoureuse ou amoureux. Prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle d'un retour au calme. Déjà, c'est ce qu'on me dit, c'est un retour au calme, un retour familial sur quelque chose qui était conflictuel. On nous parle, regardez bien, d'épreuves. Donc vous venez de traverser une sacrée épreuve et on a encore cette épreuve parce que l'épreuve ne va pas s'effacer. On ne prend pas la gomme, on efface avec la gomme et demain, voilà, il n'y a plus rien. Non, il faut mettre des choses en place. On nous parle de tromperie et de mensonges. Donc on voit que vous vous êtes fait tromper ou qu'il y a eu des mensonges. Quand je parle de tromperie, c'est pas forcément sexuel. Ça peut être de la tromperie, des choses qu'on vous avez cachées ou des gens qui ont caché des choses, des gens de la famille ou autour de ce que je vous dis. On a une évolution. Je vous parlais vous voyez tout à l'heure, novembre, décembre, janvier, on nous parle de printemps. Donc on a une évolution quand même encore sur une épreuve sur cette période fin d'automne et période d'hiver, avant que la lumière s'ouvre en grand. Alors, dernier tour de carte, et ça fait 39 minutes qu'on est ensemble. N'hésitez pas à me dire je suis présent ou présente. Voilà, je lis vos commentaires. Voilà, c'est beaucoup d'énergie pour moi de mettre toutes ces voyances en place.
Je le fais parce que c'est mon travail, c'est ma mission aussi de vous aider, c'est le chemin que j'ai choisi. Alors vous avez vu, il y a des fois, ben, je suis absent 3 4 jours parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai mes fréquences qui sont tombées. Je fais tellement de choses, que je mets tellement de choses en place et que j'apporte tellement de soutien à travers mes guidances, mes voyances, mes consultations, ben, je reste un être humain et j'ai tendance à aller des fois un petit peu loin. Et ben voilà, ça arrive que moi aussi, je suis fatigué. En tous les cas, faites attention donc à vos fréquences et je vais vous passer le dernier message. On a une évolution sur 2025, donc on sort du printemps. On va aller voir sur cette ligne temporelle, donc du coup de l'été, l'été et l'hiver, l'été et l'automne 2025. Donc vous voyez, on va loin, on va dans les mois, dans votre ligne de futur. Donc on nous parle de rivalité. Donc on voit qu'il y a des rivalités qui vont encore être là. Ça fait des rivalités avec une énergie féminine ou vous qui me regardez. Et on parle de retard. Alors, retard et délai. Donc on a encore des duels. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui ne vont pas forcément plaire, des choses que vous allez mettre en place. Donc on nous annonce pour aller jusqu'à cette ligne temporelle, c'est-à-dire jusqu'à l'été, eh ben, encore des rivalités et ça fait partie de la vie. On nous parle de chemin sur votre destin, donc on nous dit sur votre chemin, malgré une évolution très positive, bah, il y aura encore des doutes et des inquiétudes et des petites pierres qui viendront buter, culbuter votre destin, votre cheminement. On a un compromis. C'est-à-dire qu'on a cette période d'élévation, on a cette période de transformation et transmutation. Rappelez-vous, le papillon, mes belles âmes, tout à l'heure, on nous parle d'un compromis. Donc pour les personnes à qui ça parle, cette voyance aujourd'hui, si c'est un attente de papier, procédure administrative et juridique concernant un aspect familial, il y a un compromis. Soit vous vous arrangez avec la personne en face, ou ce compromis se fait de manière autour d'un homme de loi sur l'aspect justice et juridique. Je pense à un être cher qui est parti, un défunt, la bataille juridique. Je vous ai parlé aussi d'abondance dans votre vie de manière générale concernant votre vie de famille. Donc, il y a un compromis trouvé sur votre chemin de vie. Et qui amène quoi? Qui amène de l'amour inconditionnel. Ça va pas se faire un coup de gomme, on efface tout, et puis demain, foum, tout est bon. Non. Vous allez avoir des signes sur votre chemin. Écoutez ces signes, écoutez votre voix intérieure, développez votre clairvoyance. Ouvrez votre chakra, votre troisième œil, voilà, à travers de la méditation ou à travers les relaxations que je vous propose le soir. Allez, on nous parle d'une grande porte qui arrive pour vous et d'un grand changement. Cette porte et ce changement, ce grand changement, va être dans quelques mois sur les choses que vous allez mettre en place, sur ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. On nous parle d'un changement et d'un épanouissement. Donc si vous avez vécu quand même, et c'est ce qu'on me dit, une période conflictuelle et compliquée sur 2024. Le début 2024, on a vraiment la moitié de l'année, s'il fallait mettre un petit peu. Là, le temps est très compliqué, hein, nous, médiums, de vous donner du temps. On nous parle de la mort, la fin de quelque chose. Rappelez-vous ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, on a un changement. On nous parle de quelque chose qui va être clôturé concernant la mort, la mort, la fin de quelque chose, et vers un compromis. Voilà mes belles âmes, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de mes services pour trouver mes prestations sur Will Voyance, Will Magnétiseur, sur le bouton prendre rendez-vous en ligne, vous avez une petite vidéo pour les personnes qui ont un peu plus de mal, vous avez mes créneaux en temps réel, je consulte sur une demi-heure et 1 heure en voyance. Donc voilà, vous ne pourriez pas avoir de rendez-vous demain ou après-demain. Prenez ben, un petit peu de temps parce que chaque jour, bah, ça recule. Il y a des gens qui attendent ou qui me rappellent, mais 2 jours après, bah, ça recule. Donc voilà, si vous avez besoin de réponses, je serais ravi de vous aider sur votre chemin de vie, sur votre cheminement, peut-être une première expérience pour vous qui me regardez peut-être depuis un certain temps. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'être guidé, d'être soutenu dans votre chemin. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour la voyance du jour. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.